Monsieur Abad. La parole est maintenant à Monsieur Thierry Benoît pour le groupe UDI pour 10 minutes. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Madame la Rapporteure, vous avez de la chance, Madame la Ministre, finalement, de venir présenter un texte ce soir qui fait consensus, proposition de projet de loi. Et je trouve que c'est une bonne chose. Et je trouve que c'est une bonne chose parce que l'accompagnement au quotidien des personnes handicapées est un devoir éthique qui nous engage tous et qui doit tous nous engager. À cet égard, le rapport proposé par Madame Annick Le Houerou va dans le bon sens. Il valide les objectifs fixés par la proposition de loi du sénateur Didier Guillaume afin de faciliter le stationnement des personnes handicapées. Alors, de vous à moi, je ne suis pas certain qu'il fallait une proposition de loi pour obtenir ces avancées. Mais ce qui compte pour moi, de là où je suis, c'est-à-dire un député de la Nation, c'est que malgré tout, on progresse dans une bonne direction. Des dispositifs de stationnement gratuit ont déjà été expérimentés. Ça a été rappelé par plusieurs intervenants avant moi, avec succès dans de nombreuses communes. Vous avez tous repris le nombre de 245 communes, et donc il s'agit de généraliser à l'ensemble du territoire national ce dispositif. L'objectif d'une accessibilité dite universelle, confortée par la loi du 11 février 2005, doit mobiliser la société dans son ensemble et dépasser les clivages partisans. C'est pourquoi je me félicite au nom du groupe UDI de l'adoption de ce texte à l'unanimité au Sénat ainsi qu'en commission des affaires sociales de notre Assemblée. Si ce texte représente une réelle avancée pour faciliter le quotidien des personnes handicapées, je regrette néanmoins, ça a été rappelé tout à l'heure par Damien Abad, que l'initiative soit isolée. C'est vrai que je pense que, comme l'avait proposé le président, à l'époque, le candidat François Hollande devenu président de la République, il faudrait que ce réflexe soit plus naturel. Il faudrait. Bon, c'était son souhait, au président de la République. C'était son souhait au président de la République, et je pense que ça va venir. En effet, alors que s'est achevée vendredi dernier la 18e semaine pour l'emploi des personnes handicapées, force est de constater que de nombreux efforts restent à accomplir. Le taux de chômage, Madame la Ministre, vous l'avez évoqué, des travailleurs handicapés atteint des niveaux records, plus de 400 000 personnes inscrites fin 2013, tandis que le nombre de places d'accueil en établissements spécialisés fait encore cruellement défaut. Et je vous ai questionné, je crois que c'est semaine dernière, sur ce sujet. C'est vrai que de voir 5 000 de nos compatriotes qui sont obligés de s'expatrier à l'étranger pour trouver accueil, il y a là un vrai sujet, un vrai questionnement pour nous. Je sais que vous agissez et je pense que c'est une nécessité. C'est une nécessité d'offrir au moins le choix à nos compatriotes d'avoir le choix de l'hébergement. La France aussi accuse un retard inacceptable dans la mise en application des objectifs fixés par la loi de 2005. Selon l'Observatoire interministériel de l'accessibilité et de la conception universelle, seuls 330 000 établissements seraient aujourd'hui aux normes sur un total d'1 million initialement visé. C'est donc une politique globale du handicap dont nous avons aujourd'hui besoin. Et malgré tout, Madame la Ministre, alors, mon propos va me distinguer de l'orateur précédent, Damien Abad, mais aussi peut-être un petit peu de Madame Fraisse. Si j'avais été le gouvernement en 2012 et en 2013, j'aurais fait la même chose concernant la loi de 2005, c'est-à-dire de reporter, de différer l'échéance, tout en gardant la trajectoire. La trajectoire, c'est bien de mettre en œuvre la loi de 2005 qui aura, même si elle était audacieuse, ambitieuse, elle fixait des objectifs qui étaient difficilement atteignables. Mais c'est peut-être aussi le sens et l'esprit d'une telle loi de fixer la ligne d'horizon très très haut, de façon à encourager la société française d'atteindre, avec ses différents acteurs publics, d'atteindre les objectifs de mise en accessibilité. Moi, je pense que la France a fait le choix de différer l'échéance de 2015 pour la mise en accessibilité de l'ensemble des établissements recevant du public, mais je pense qu'on peut
différer l'échéance en gardant la trajectoire. Ceci me paraît important. Mais la loi de 2005 aura au moins eu un mérite, c'est d'encourager l'ensemble de la société française à porter un regard totalement différent à l'égard des personnes en situation de handicap, des personnes handicapées. Et je crois que ceci est important. Ça nous a permis à nous tous, moi compris, de prendre conscience des difficultés que rencontrent ces personnes et de porter un regard attentif au quotidien donc sur cette particularité. Politique globale, donc je disais, du handicap dont nous avons besoin aujourd'hui, alors que s'ouvrira dans les prochains jours la 3e conférence nationale du handicap. Le groupe UDI sera particulièrement attentif aux propositions qui seront celles du gouvernement sur ce sujet. Il s'agirait enfin de promouvoir une nouvelle méthode de gouvernance des rendez-vous réguliers, pourrait ainsi être organisée avec l'ensemble des acteurs concernés, notamment des représentants d'associations et de collectivités territoriales. L'objectif ainsi visé serait d'anticiper les difficultés rencontrées, de définir en amont des solutions consensuelles pour apporter les justes réponses. En outre, cette méthode nous permettrait de soutenir les initiatives locales en cours, de favoriser de nouvelles expérimentations, tout en conservant la souplesse nécessaire pour les communes qui le souhaitent. Pour autant, avec le groupe UDI, je soutiendrai donc cette proposition de loi qui poursuit un objectif essentiel en servant le principe d'une mise en œuvre progressive de l'accessibilité et qui contribuera surtout à faciliter la vie quotidienne des personnes en situation de handicap. Donc une avancée avec cette proposition de loi. Et je reviens, Madame la Ministre, sur le sujet qui me tient à cœur, je dirais, ces jours-ci, ces semaines-ci, sur la question de l'accueil. Je souhaiterais vraiment de grâce que vous puissiez réussir en France à constituer une base de données et à mettre en coordination, je dirais, en mission de simplification et de coordination, l'ensemble des acteurs qui agissent ou qui sont en capacité d'agir dans le champ du handicap. La Caisse nationale de solidarité et de l'autonomie, les agences régionales de santé et nos maisons départementales des personnes du handicap. Si l'ensemble de ces acteurs travaillaient à rapprocher les éléments dont ils disposent pour constituer une base de données qui soit accessible à l'ensemble des établissements, mais aussi accessible aux familles, puisque lorsque une famille irait s'inscrire dans un établissement, si l'établissement n'était pas en capacité de donner une réponse positive, il pourrait à minima être en capacité de dire quel type d'établissement à 30, 40 ou 50 km à la ronde peut apporter une réponse au type de handicap concerné donc par l'enfant présenté par la famille. Ceci irait dans un sens de simplification, je dirais, simplifier la vie des familles, et ça ne serait pas forcément très onéreux. Donc, en marge de ce texte, je souhaitais vous interpeller très fortement sur cette question, parce que l'accueil des personnes handicapées en France est un sujet, même si la question de l'accessibilité et du stationnement, le sujet qui nous rassemble ce soir, est un élément majeur qui va nous faire progresser. Et c'est pour ça que l'UDI donc votera ce texte. Voilà, Madame la Ministre, les mots que je souhaitais dire au nom de mon groupe. Merci. Merci.